Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui est en train de perdre un petit peu de la dynamique. On était ici sur un beau mouvement haussier. Alors attention, j'ai repositionné certaines zones horizontales pour mieux coller la configuration actuelle. Ce que l'on peut observer, c'est une rupture ici de cette zone des 1.0275 qui semble jouer le rôle d'une zone horizontale d'un point de vue intraday. On a eu ici une cassure. Dans un premier temps, cette zone elle a été résistance. Il semblerait que l'on veuille la reprendre. Toujours est-il que si on observe ce qui se passe ici d'un point de vue très court terme, aussi on a une attaque sur la bolle inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit pour l'instant comme zone de résistance. Donc on serait potentiellement sur une phase de retournement par rapport à la hausse que nous avions précédemment. Toutefois, l'amplitude de ce retournement n'est pas extrêmement fort. Si on trace les retracements de Fibonacci ici sur la dynamique directe, on peut se rendre compte qu'on n'est même pas venu attaquer ici le retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc on est ici sur une petite phase de consolidation qui est de plus beaucoup plus lente que ce que l'on a mis ici comme temps à remonter. Donc clairement, on est ici sur une phase de petite perte de dynamique, mais qui est pour l'instant sans conséquence. On savait que la zone ici 1,0360, 1,05 n'allait pas céder à la première tentative. Donc globalement, ça reste haussier. On continue à regarder vers le haut, et notamment si les cours reviennent ici sur la zone des 1,0360. Et globalement, on reste ici dans une tendance qui, tant que l'on ne repasse pas ici sous la zone des 1.01, ne s'invalide pas. Et donc on reste sur une perspective plutôt haussière sur cette paire de devises euro-dollar. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi sur une configuration qui reste haussière. On a testé la zone historique des 1.20. Là aussi, il s'agit d'une zone majeure sur laquelle on n'imaginait pas que les cours allaient le franchir d'une manière assez facilement. Donc ce niveau, on est juste en dessous. On n'a pas dépassé la zone des 1,1740. Donc globalement, on est sur une perspective qui reste haussière d'un point de vue moyen terme. Suite à la forte accélération ici que nous avons connue, nous pouvons voir que on revient ici sur une dynamique haussière. La cassure ici des 1.20 serait un très bon signal d'un point de vue moyen-long terme, puisqu'il validerait le changement de tendance qui a eu lieu depuis ici l'accélération qui avait ramené ici sur la période de vis sur des niveaux proches des 1.03. Donc globalement, on a bien repris ici au niveau des cotations, mais on attend une confirmation par cette rupture donc des 1.20 qui reste l'objectif tant que cette zone ici des 1.1740 n'est pas cassée à la baisse. Sur l'or, c'est confirmé, on a changé de tendance. La dynamique ici qui avait permis un retour sur la zone des 1780.50 avec un point haut proche des 1786.50, consolide. Alors je vous avais tracé des retracements de Fibonacci. On peut voir ici que le retracement à 23,6% a été franchi. On rebondit ici à proximité des 1730. On revient ici sur cette zone de retracement sous la moyenne mobile 20 exponentielle, un petit peu ici comme lorsque de ce premier rebond. Donc globalement, tous les marqueurs ici d'une dynamique baissière très court terme sont réunis. On peut donc continuer ici sur cette dynamique. Et ce que je vous avais indiqué hier donc sur la dynamique moyen terme, c'est que pour ne pas invalider ici cette sortie et cette reprise haussière, il ne faudrait pas repasser trop rapidement sous la zone ici des 1730 $ l'once. Donc là, on s'en est approché. On a testé une fois cette zone. Le rebond que l'on a eu et le retour ici à un mouvement baissier fait craindre une possible attaque sur cette zone de support. En cas de cassure, effectivement, on aurait des signaux moyen terme qui seraient beaucoup moins dynamiques, en tout cas pour les signaux qui restent haussiers. Et donc, on serait sur une possible neutralisation et donc un retour ici dans une zone de range que le métal jaune occupait précédemment. Donc, on surveille ici cette zone des 1730 $ l'once. Au niveau du WTI, on est sur des zones d'évolution qui sont très techniques. Vous voyez qu'hier, on est revenu ici tester la zone des 75 $ le baril. C'était une zone qui était clairement identifiée. Je vous avais indiqué ici que sur ces deux points hauts significatifs, si on cassait ici le point bas, il y avait un risque de revenir sur cette zone des 75 $ le baril. Bon, c'est ce que l'on a fait. Et puis, en même temps, lorsque l'on écarte le graphe, maintenant, on a le schéma inverse, à savoir ici une grande phase de baisse
ici un premier point bas, une remontée qui se fait en deux temps, un deuxième point bas, et ici on semble vouloir remonter. Donc clairement, on a deux choses. On a cette zone de point bas ici, juste sous les 84 $ le baril, proche des 82, que l'on est en train de tester actuellement. C'est très clair. Si on parvient à repasser ici cette zone, alors on aura un signal de retournement haussier moyen terme à venir. Par contre, si on reste en dessous, on a globalement cette zone de support qui devient résistance, et par rapport ici à ce double top, eh bien, on pourra continuer ici à baisser. On aura une validation de cette stratégie seulement si on dépasse les 75 $ à la baisse. Par contre, si on est ici sur ce mouvement, avec donc moyen terme, une baisse quasi continue ici, première remontée, on rebaisse, et si on casse ici la zone des 93,50 qui plus est une zone de résistance majeure, on aura globalement une configuration ici en double bottom. Alors le double bottom ici, le point intermédiaire, il est sur deux sommets, mais globalement ce sera une configuration qui ressemblera à ce que nous avons ici. Et si on casse 93,50, eh bien on aura un mouvement donc de retournement majeur. Donc tout va se jouer entre deux zones. Première zone ici, eh bien cette zone de point bas, donc 82 en gros grossièrement, 82 $ le baril, puis 84. Si on casse 84, on change de stratégie. Là où on est plutôt actuellement et toujours sur une dynamique qui, tant qu'elle ne dépasse pas 84, eh bien, peut continuer à baisser et donc à provoquer une cassure de cette zone des 75. Si on repasse 84 et que l'on continue à monter, eh bien, c'est la rupture ici des 93,50 qui pourrait nous donner un signal de retournement, cette fois-ci à la hausse. Donc on est pour l'instant au milieu du gué et on attend de voir un petit peu comment va évoluer ce WTI, sachant que si on se remet à osciller entre 93,50 et 75, eh bien on sera sur une continuité ici de ce mouvement totalement neutralisé. Et puis enfin on termine avec le Bitcoin qui donc suite à cette forte baisse ici des plus de 20 000, on était presque à 22 000 à ce moment-là, sur la zone ici des 15 800, eh bien, depuis quasiment pas rebondi. On est ici sur une configuration qui sent vraiment la continuité baissière, c'est très très net lorsque l'on regarde d'un point de vue un peu plus moyen terme. On avait ici une phase de baisse qui a tenté de rebondir et puis on continue ici. Donc là, clairement, on est sur une configuration ici d'accélération qui marque des rebonds ici. On a eu une attaque de la zone de support des 15 800 $ pour un Bitcoin. Suite à cela, on marque un rebond mais qui reste toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, on est toujours sur une forte pression baissière. Attention, l'échéance se rapproche, c'est-à-dire que tant que l'on reste ici sous cette moyenne mobile, eh bien on a un gros risque ici de casser cette zone de support et de valider donc une poursuite de la dynamique avec un prochain objectif immédiat à 14 400 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs pour ce soir. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.